Donc, pour la démonstration suivante, ce que je veux faire, c'est aller chercher l'information technique de chez Tesla. Premièrement, il faut que je commence par aller chercher le lien justement de ce manufacturier américain. J'ai un autre site qui s'appelle National Automotive Service Task Force, qui est un site américain qui me donne le lien avec tous les manufacturiers automobiles vendus au Canada et aussi aux États-Unis. Évidemment, il y a un homologue canadien. Cependant, moi, je préfère aller chercher sur NASTF pour aller chercher mon information technique que je veux aller chercher. Donc, je vais aller faire un login. Évidemment, login, c'est on va se rentrer dans le site. De s'inscrire est préférable. Ça ne coûte rien, dans le fond, quand on veut s'inscrire. Évidemment, c'est une information qui est nécessaire à pour faire beaucoup de choses en réalité, là, pour faire de la reprogrammation, etc., etc. On va aller chercher cette information-là sur ce site-là. Donc, je vais faire le login. Donc, j'ai déjà rentré le code. Et je vais aller chercher ce qu'on appelle Automaker Info, donc tout ce qui a rapport avec les informations de chacun des manufacturiers. Je ne vais pas fouiller à gauche et à droite sur le site parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur ce site Internet-là. Et après ça, je vais aller chercher le manufacturier que je désire, donc qui est Tesla. Donc, on voit ici tous les manufacturiers qui sont disponibles. Donc, je vais chercher Tesla. Et sur le site, justement, ils vont me mettre certains liens. Service Infolink et Subscribe Infolink me mènent proprement dit au site de chez Tesla. Et on voit sur le site aussi qu'il y a sur National Automotive Service Task Force certains vidéos justement explicatifs de l'utilisation des appareils du manufacturier. Évidemment, ici, c'était le Toolbox Using. Évidemment qu'il y a d'autres vidéos un peu plus bas qu'on voit ici, là, justement, étant donné que ça ne fait pas très, très longtemps que c'est disponible. Justement, on voit les dates de publication des articles. Donc, après ça, je vais aller tout simplement sur Service Info Link. Donc, j'ai ouvert le site de chez Tesla. Donc, on voit, mon nom est déjà inscrit en haut à droite parce que je suis déjà login sur le site. Donc, on voit ici Canada en français. Donc, mon lien est déjà ouvert par rapport à ma région. L'autre chose, qu'est-ce que je peux voir au niveau de l'écran? Ici, on voit Roadster. Et justement, pour continuer la commande, on va aller là. Juste pour vous dire qu'est-ce qui est disponible justement sur le site de Tesla. C'est tous les guides de Emergency Responder, donc tous les guides des premiers répondants qui sont disponibles, et aussi un lien pour justement le Toolbox Software. Donc, on va voir que si on clique sur d'autres options, on va voir que les liens pour le Toolbox vont se faire un peu plus loin aussi. Évidemment, il faut payer pour avoir accès au manuel d'atelier des marques qu'on voit à l'écran, donc que ce soit la modèle X, Y, la modèle S et la modèle 3 aussi. Donc on va aller voir qu'est-ce qui est gratuit par rapport à ce site-là. Donc, on voit qu'on a accès à la Roadster. Donc, on a le manuel d'atelier qui est disponible, Correction Code and Time, donc aussi qui est disponible. Donc, celui-là, c'est quand on remplace une composante, combien de temps ça prend pour la remplacer. Les connecteurs, donc connecteurs. Si on regarde un peu à droite, là, Parts Manuel, donc le catalogue de pièces, les circuits qu'on va avoir aussi, donc schéma électrique. On va aller aussi un peu plus bas, donc Owner's Manual, donc tout ce qui a rapport avec les manuels des propriétaires et aussi un peu plus bas, justement, Collision Repair, tout ce qui a rapport avec les outils pour la réparation des carrossiers. Donc, un peu plus bas, on en a d'autres, là, certains équipements qui sont disponibles là, chez Tesla et leur méthode d'installation de certaines composantes là, qu'on peut acheter chez Tesla, là, des Powerwall connectors. Puis, c'est des choses qui sont des options là, qui sont vendues par le manufacturier pour la recharge. Donc, si moi, je veux retourner justement pour la commande des manuels d'atelier du manufacturier, donc les modèles qui ne sont pas disponibles gratuitement, il fallait continuer notre
notre inscription. Donc, je continue avec le pays. C'est individuel, donc c'est pas pour une compagnie ou quoi que ce soit. Donc, je continue à m'inscrire. Et c'est là qu'on arrive sur 2 options. Il faut y aller une option à la fois. Quand je veux revenir pour vous expliquer par après, je vais être obligé de resélectionner le pays d'où je viens. Et donc, pour l'option 1, ce qu'on a ici, c'est tout ce qui a rapport avec service manuel, donc le manuel du manufacturier, parts manual, body repair, donc pour les carrossiers aussi, tooling, catalogue and wiring diagram, donc tout ce qui a rapport avec l'outillage et aussi les schémas électriques, les bulletins de service ici, service bulletin, la labor, code and time, donc aussi, encore là, c'est les temps de remplacement de composantes et la tâche qu'il y aura à faire. Et après ça, on ira chercher la durée de temps de notre inscription, donc une journée, 30 jours, 365 jours, donc avec le prix à payer selon la durée de temps. Donc, je vais aller sélectionner une journée, je vais aller chercher « Accepter » et après ça, continuer. Donc, c'est là que je vais remplir la suite de mon information, donc mon adresse, etc., etc. Et après ça, continuer pour refaire le paiement par carte de crédit. Donc, ça, c'est pour le manuel d'atelier. Donc, les 4 autres modèles qui sont disponibles chez le manufacturier Tesla. Énoncé un peu plus tôt. Donc, si je continue par rapport à d'autres options qui sont disponibles pour le manufacturier, donc je vais juste revenir. Ici, je vais aller chercher encore Canada. Je vais aller chercher individuel. C'est l'option 2. L'option 2, c'est pour le manuel, pas le manuel, mais plutôt pour l'outillage, l'analyseur contrôleur, donc le scan tool, là, dans le fond là, du manufacturier. Toolbox 3, Diagnostic Software, Remote Diagnostic, Standalone HV, Battery, Shipping, Evaluation Tools, donc une évaluation de la batterie aussi, qui peut se faire par quand on achète cette option-là. On a deux options, donc Tool 3, 30 jours, qui est de 410 $, et même chose par rapport à la durée 365 jours de 2500 $ canadiens. Même chose, on sélectionne la durée qu'on désire. Évidemment, il n'y a pas le choix d'une journée à ce moment-là. Et ça peut dépendre par rapport à certains pays, justement. Il y a des pays où est-ce que ça peut être une journée, l'utilisation de certains outillages, là, le software, là, accès au software pendant une journée ou des choses comme ça. Et je continuerai. Et encore là, j'aurai à remplir le formulaire et après ça, à payer avec ma carte de crédit. Donc, c'est ce qui complète un peu les explications que je pourrais avoir par rapport au manuel d'atelier du manufacturier de chez Tesla.